Salut les béliers, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2022. Bonne année amis béliers, meilleurs vœux pour 2022. J'espère que vous allez bien tout le monde et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, voilà, je vous souhaite d'emblée la bonne année, bonne santé, meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour la nouvelle année à venir, chers amis béliers. Alors, c'est à vous. Donc, on ira voir avec Gaïa et on prendra quelques messages avec les anges de l'amour. Alors, où en est la relation les béliers? Alors, j'ai d'emblée la carte du créateur qui est tombée. Donc, je l'ai placée ici. Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment vous. C'est comme si c'était vous qui étiez apparu. Vous voyez comme vous êtes une énergie de feu. Ici, on a le créateur. Donc, c'est un roi. Donc, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans votre plein potentiel, j'ai l'impression, en janvier. Vous êtes dans une certaine force, vous êtes bien ancré, vous êtes bien stable, et dans vos relations, au niveau sentimental, affectif, eh bien, vous avez envie, en effet, de donner aussi ce que vous avez de meilleur, ce que vous savez le mieux faire. Vous avez envie de partager et d'honorer en fait vos relations comme vous savez si bien le faire en donnant le meilleur de vous-même. Vous voyez cet énorme potentiel qui est entre vos mains, eh bien il est pour envoyer. Donc vous avez tout ce mois-ci pour être vraiment l'artisan de vie sentimentale, affective, que vous voulez vraiment vivre, que vous voulez vraiment voir se réaliser et non pas le contraire. Donc je sens quand même ici beaucoup de charisme, beaucoup de force, beaucoup de puissance pour vous les béliers en janvier. Peut-être un certain magnétisme, peut-être une certaine force d'attraction aussi. Peut-être que les regards se tournent vers vous, peut-être que vous sentez que vous êtes regardé, voire admiré, ou que vous dégagez une certaine aura. Mais c'est parce que eh bien, vous êtes à votre place. Voilà, vous êtes là où vous devez être en janvier. Et du coup, vous rayonnez. Donc c'est quand même un joli départ. C'est très solaire, donc ça fait du bien. Alors, pour vous, pour commencer, on a la 9 d'eau, la paresse. À côté, nous avons le valet de feu, l'espièglerie. Une deuxième énergie de feu du coup. Et en dernière carte, nous avons encore un numéro 9, la douleur, la 9 d'air. Bon. Donc ça, c'est vos cartes à vous. Ensuite, pour la personne à laquelle vous pensez, nous avons le 7 d'eau, les projections. À côté, nous avons le roi d'arc-en-ciel, l'abondance, donc le deuxième roi du tirage. Et enfin, nous avons encore, parce qu'elle était déjà sortie dans votre guidance générale, la 5 de feu, la totalité. En carte de direction, on ira la regarder après. Donc, c'est censé vous représenter, mais si vous vous reconnaissez davantage ici, ça peut arriver. Des fois, c'est inversé, donc c'est pas très très grave. Vous vous replacez là où vous reconnaissez et vous replacez l'autre personne là où vous la reconnaissez. Donc on y va, c'est parti les béliers. Pour la description du tirage, on a 3 énergies de feu, une énergie arc-en-ciel, 2 énergies d'eau, une énergie des nuages. On n'a pas d'arcane majeur. Oui, ça c'est intéressant. On n'a pas d'arcane majeur, donc ce ne sera pas non plus peut-être un mois avec de grands chamboulements, mais il n'en sera pas néanmoins intéressant. Alors, allons voir un petit peu. Pour vous, la paresse ici, la 9 d'eau, nous indique que vous êtes un petit peu fatigué peut-être, et que dans votre vie sentimentale, eh bien, vous n'avez pas forcément envie de relancer les dés tout de suite. Vous n'avez peut-être pas envie de rejouer la partie ou de rejouer une partie tout de suite. Vous allez un petit peu vous reposer sur vos acquis, mais en tout cas vous reposer. C'est l'idée que on fait un petit break, on attend un petit peu. Là, je fais un peu preuve de flemme pour X raisons. Mais je me sens pas encore prêt à avancer, à aller plus loin. Et j'ai besoin d'un temps de pause. Donc c'est un peu ça ici le 9 d'eau. Peut-être pour intégrer toutes les émotions que vous avez traversées ces dernières années. Peut-être pour faire le point. Peut-être
voilà, pour X raisons. En tout cas, c'est une carte des émotions, donc c'est les émotions aussi que ça engage hein, dans une relation et tout ça. Là, pour l'instant, vous avez besoin de souffler et vous êtes plutôt bien là où vous êtes. Hein, on est tranquille avec son cocktail, ses petits chaussons et tout. Donc pour l'instant, vous êtes bien là, vous n'avez pas encore envie de relancer les dés. Bon, donc c'est temporaire parce que c'est un numéro 9 et que il va falloir continuer quand même à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, c'est peut-être pas la priorité, c'est peut-être pas la question. Donc vous verrez. Alors en face, nous avons le valet de feu, l'espièglerie. Et donc lui, il est très malicieux. Donc c'est l'idée d'être audacieux, d'être espiègle dans sa vie sentimentale. Voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas forcément envie de faire encore des projets et de devoir encore aller plus loin qu'on peut pas faire pétiller sa vie affective au moment présent avec les gens qui sont là, que l'on aime, etc. Et de faire preuve de d'ingéniosité, de rire, de tout ce que vous voulez. Ça représente assez bien la période des fêtes, on a plein de paillettes, etc. Il y a plein d'étoiles. Sur la carte, c'est un clown. Et donc voilà, on peut très bien avoir envie de rire, de faire preuve d'audace aussi dans cette période de janvier. Donc n'hésitez pas à utiliser les énergies du valet de feu parce qu'elles sont très légères et elles font beaucoup de bien. Elles sont à la fois légères et chaleureuses et pleines de fantaisie. Et ça va très très bien avec les périodes des fêtes aussi. Donc ça contrecarre un petit peu la paresse qu'on avait juste en face. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parce qu'on ne s'enlise pas non plus. On reste dynamique, on reste joyeux, on reste jeune quelque part dans son esprit. Donc c'est bien. Alors en dernière carte, on a, je ne sais pas pourquoi, la douleur, encore un numéro 9. C'est votre deuxième numéro 9, la 9 d'air. Peut-être que vous êtes à la fin d'un parcours aussi au niveau émotionnel et mental. Peut-être que vous avez connu certaines choses. Et en fait, au niveau du mental, eh bien, peut-être qu'il y a encore des restes aussi. Qu'il faut peut-être pas trop remuer parce que il y a encore peut-être des plaies qui ne sont pas encore tout à fait cicatrisées. Peut-être, vous voyez, quand on y repense, etc., c'est peut-être lié à la paresse, peut-être qu'on n'est pas prêt à relancer les dés parce qu'on a eu des échecs sentimentaux, ou qu'en fait quand on y repense ça nous fait mal. Bon. Donc on n'a pas envie de trop traîner dans ces énergies-là non plus, mais l'idée, je pense qu'avec le 9, ici, c'est de ne pas trop remuer le couteau dans la plaie. Il ne faut peut-être pas trop parler de ce qui nous a blessés, etc. parce que c'est encore un peu là. Mais c'est c'est la seule carte en fait qui évoque ça dans votre tirage, il n'y a pas d'arcane majeur et tout ça. Donc je pense que c'est des restes, c'est peut-être des restes d'une ancienne histoire. Et puis vous allez progressivement bien guérir de toute cette histoire passée, vous en remettre et puis aller vers autre chose dès que vous serez prêt à nouveau à relancer les dés. En attendant, n'hésitez pas à rester frais, à rester jeune et à profiter de cette fin d'année pour vous amuser et à faire preuve de plein d'audace et d'espièglerie et de rire avec les gens que vous rencontrez de manière légère et audacieuse. Voilà, ça va vous faire du bien, vous changer la tête. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire avec ces cartes-ci. Alors en face de vous, pour la personne qui est concernée, eh bien nous avons d'abord un 7 d'eau, les projections. Vous aviez le 9, la personne a la 7. La 7 d'eau, les projections, on a l'impression que les personnes se font face, on a l'impression qu'elles s'affrontent. Vous voyez que c'est frontal et qu'on règle un peu ses comptes frontalement. On a l'impression qu'elles se disputent un petit peu ou que... Vous voyez? Alors il y a leur inconscient qui est là, en bleu, et qui les possède complètement et elles se rendent même plus compte de ce qu'elles disent, de ce qu'elles font, de l'état dans lequel elles sont. Et en fait, c'est l'idée qu'en fait, on se fait refler les uns les autres et qu'en fait la personne que j'ai en face de moi, eh bien je lui reflète quelque chose et si elle entre dans une espèce de colère et tout, c'est qu'il y a quelque chose qui la dérange dont elle n'a pas conscience. Et moi c'est pareil, si jamais je suis en action ou en réaction, c'est qu'il y a quelque chose chez cette personne dont je n'ai pas conscience qui m'énerve, mais on n'en a pas conscience. Donc on est soumis, on subit comme ça des forces inconscientes qui nous habitent et qui nous animent. Donc il peut y avoir des zones de tension avec quelqu'un ici.
Donc il faut le savoir. Donc pour gérer ça, il faut à la limite désamorcer complètement, partir dans une forme de communication non violente et puis essayer de trouver un autre terrain, etc. Parce qu'en général, c'est stérile, hein, ça donne rien, hein, c'est jeu de miroir. Ou alors il faut conscientiser les choses et sortir du jeu de miroir. Bon, voilà, des projections ici. Alors avec le roi d'arc-en-ciel, l'abondance, c'est intéressant. Vous aviez le créateur, ici on a l'abondance, c'est quelqu'un qui est riche. C'est quelqu'un qui a des richesses en elle, cette personne-là a des richesses en elle. Alors à voir, peut-être que le jeu des projections la coupe ou l'empêche d'avoir recours, de pouvoir utiliser ses richesses. Il faut voir, parce que c'est possible quand même que les projections empêchent, vous voyez, l'abondance de venir, ou en tout cas d'être vécue, que l'on vit plutôt dans une zone de tension, de turbulence, alors qu'on pourrait vivre dans une forme d'abondance dans sa vie sentimentale. Donc il faut voir, hein. En tout cas, voilà, l'abondance, c'est quand même l'idée de récolter, de dire qu'on a suffisamment travaillé, qu'on a ce qu'on mérite parce qu'on a œuvré pour. Donc ici, on a un personnage qui est assis sur un livre, qui semble avoir beaucoup étudié, travaillé, s'est instruit, et puis il mange du raisin, etc. Voilà, il peut profiter des plaisirs de la vie, etc. Mais peut-être qu'il y a trop de zones de tension avec quelqu'un. Et que du coup, cette abondance, elle est peut-être pas suffisamment partagée. Peut-être qu'elle n'est pas vécue comme elle se devrait ou comme elle se pourrait. Donc il faut voir ici. C'est pas qu'il n'y a pas le potentiel, c'est juste que là, voilà, ça coince un peu juste au-dessus. Alors après, il y a plein d'interprétations possibles, évidemment. Donc vous verrez comment ça se décline, comment cette personne utilise ses richesses et tout. Je ne suis pas dans votre vie de couple si vous en avez une, donc je ne vais pas me permettre de faire trop d'hypothèses. Mais vous voyez bien quand même qu'on peut aussi ici se disputer au sujet d'une certaine abondance aussi. Peut-être que c'est pas forcément très bien vécu par le partenaire ou quoi, enfin. Il y a plein d'hypothèses possibles, vous verrez. Alors ici, nous avons la 5 de feu, la totalité. Donc, elle était dans votre guidance générale dans la vie physique et matérielle. Donc, peut-être qu'il y a un rapport à l'argent d'une manière ou d'une autre et que ça crée des zones de tension. Mais bon, voilà, de manière plus générale, c'est quand même l'idée eh bien, il faut garder de vue son objectif. Il faut rester concentré quand même sur notre objectif, sur ce qu'on veut voir se réaliser. Ici, ils doivent rester concentrés sur leur numéro de trapèze. L'objectif, c'est de réussir le numéro et donc il ne faut pas se laisser distraire. Hein. Donc, si l'objectif, c'est de réussir, de construire une certaine vie sentimentale, affective, eh bien, il ne faut pas se laisser distraire, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas détourner la tête au moindre conflit, au moindre défi, à la moindre difficulté. Essayez de rester bien vigilant et concentré sur ce que vous voulez se réaliser, voir se réaliser, sur ce que vous voulez faire, construire. Rester vraiment dans une forme d'intégrité, de totalité, etc. avec vous-même et avec ce qui se passe autour de vous et toutes les énergies qui sont là et qui viennent traverser votre vie sentimentale. Hein. C'est pas toujours facile de rester dans une forme de totalité avec aussi les autres, parce que là ils sont plusieurs, ils sont trois. Hein. Donc les notions quand même ensemble, quoi. Et que s'il y en a un qui lâche, il y a tout qui foire. Donc à voir, voilà, si vous n'êtes pas le seul impliqué ou la seule impliquée, enfin la personne ici, et sur quoi vous devez rester focalisé, et qu'est-ce qui pourrait venir vous donner entre guillemets envie eh bien, de vous laisser distraire et de faire attention à ça pour que ce ne soit pas un véritable danger, que ça fasse tout rater, ce serait peut-être dommage. En carte de direction, j'ai la plénitude, l'as d'arc-en-ciel, donc c'est magnifique comme carte. Ça fait écho un peu à la totalité, c'est des notions comme ça de tout, de plein, mais surtout à l'abondance, au roi d'arc-en-ciel, puisque c'est la carte qui la suit directement.
Donc il y a quand même de forts potentiels, on sent quand même dans certaines cartes de votre jeu, entre le roi le feu, le roi d'arc-en-ciel et ici l'abondance, le roi d'arc-en-ciel qui est l'abondance et ici la plénitude. On sent quand même, ici c'est quand même un as, hein. Donc qu'il y a quand même entre vos mains une espèce de possibilité d'aller quand même assez loin et de vous réaliser aussi à travers une vie sentimentale et peut-être un nouveau départ, peut-être le début d'une nouvelle aventure humaine aussi, sentimentale, affective ici, dans laquelle vous avez retrouvé aussi votre vraie valeur, puisque ça parle aussi de ça, cet as d'arc-en-ciel. Hein, s'estimer à sa juste valeur, avoir retrouvé un petit peu sa place aussi dans ses relations, pour être voilà, vu, accepté tel que l'on est vraiment, avec tout notre potentiel, et puis avec aussi bien voilà, ce que l'on est. Ça parle d'art pour moi cette carte aussi, un peu comme la créativité. Elle est tellement belle, on dirait un tableau, mais vous voyez, il y a aussi des couleurs un petit peu plus sombres. Le personnage est chauve, on ne sait pas si c'est un homme, une femme. C'est toutes les facettes de qui nous sommes. Et bien avec ça, on compose. On compose avec tout ce que l'on est, même si on n'est pas parfait, quand même s'estimer à sa juste valeur avec notre magnifique potentiel. Hein, donc ici, il y a un fort, une carte assez importante, assez intense ici, dans ce qui vous relie, si vous voulez, au niveau affectif avec l'autre. Peut-être que vous allez démarrer quelque chose à partir de janvier. Peut-être que vos relations vont être renouvelées comme un nouveau souffle dans votre vie relationnelle, parce qu'il y a cette énergie ici qui ouvre un champ des possibles assez extraordinaire. Donc voilà, c'est aussi l'idée d'être comblé, voilà, de se sentir comblé de manière générale à travers ce que l'on vit avec les autres. De ne pas chercher, si vous voulez, à avoir les autres pour combler un manque, mais être déjà soi-même rempli de qui l'on est, avec tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et puis en fait, d'être plus que dans le partage en fait avec les autres et dans la découverte et dans la joie en fait de ce que l'on vit dans le moment présent avec ces personnes-là, puisqu'on est chacun, on est deux des êtres complets, et donc on se voit pour se compléter encore plus peut-être, ou en tout cas faire quelque chose de nouveau. Et on n'est pas là pour se vampiriser les uns les autres et parce qu'il manque quelque chose et d'être dans le je prends plutôt que d'être dans le en fait je donne et je reçois et on crée quelque chose tous ensemble. Donc voilà, c'est l'idée de s'auto-suffire si j'ose dire et d'être voilà, dans une espèce de satisfaction et du coup ça crée d'autres relations avec les gens. Bon voilà, donc cette plénitude elle est très belle, hein. Elle est très très belle, voilà. Alors, on va aller regarder avec Gaïa quel est le message que j'ai tiré pour vous. Ah bah j'ai tiré le reflet, la numéro 13, qui fait penser grandement en projection. Illusion, autocritique, distorsion. Alors on va aller voir ce que cette carte a à nous dire. Il y a peut-être des messages que l'on a besoin d'entendre. Avec cette notion de reflet, de miroir, de distorsion du coup de la réalité, d'illusion. Alors, ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que révéler votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez.
Donc ça me renvoie beaucoup à votre guidance générale que je vous invite à regarder parce qu'il y avait déjà ce phénomène d'introspection, d'aller un petit peu noter peut-être dans un journal vos émotions et ce qui les déclenche. Et d'entamer comme ça une espèce de petit travail intérieur afin d'éveiller davantage votre conscience et de sortir du jeu des projections et en fait d'être moins sous l'emprise, etc., de l'inconscient en fait dans nos rapports humains. Et du coup, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein, en effet, ce qui se joue autour de nous, quelque part, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'une réalité intérieure. Puisqu'on ne pourrait pas percevoir la réalité à l'extérieur de nous de cette manière-là si elle n'existait pas à l'intérieur de nous, à travers nos perceptions. Donc, et en fonction de notre histoire, chacun, on peut percevoir des choses différentes parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même vécu, donc c'est le principe de la subjectivité aussi. Et donc du coup, il faut peut-être aller creuser. Voilà. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil de quelqu'un, un médecin, un thérapeute. C'était aussi dans votre guidance générale avec la carte du guide. Peut-être que votre mental en aurait besoin. Donc voilà, on vous invite à... Alors évidemment, ça demande des efforts, un peu d'investissement et tout ça, mais vous serez largement récompensé de ce petit travail. Alors, les affirmations positives. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Donc c'est l'histoire aussi d'alchimiser afin d'évacuer tout ce qui n'est ni positif ni constructif. Voilà. Quelque part, voilà, c'est pas forcément utile de rester dans du négatif et donc ça me fait aussi beaucoup penser à la situation actuelle, hein, très 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 particulière que l'on vit avec ces histoires de Covid et de vaccins. Comment, si vous voulez, en effet, cette réalité que l'on voit autour de nous, qui est particulièrement chaotique, est le reflet d'une réalité intérieure aussi. Qu'est-ce qu'on a à comprendre là-dedans et comment, eh bien, il faut sortir malgré tout de ce qui n'est pas positif et ce qui n'est pas constructif. Donc bien entendu, c'est un vaste sujet, mais ça me parle aussi de ça. Donc, alors, on va prendre quelques messages avec les anges de l'amour. Hein, bon, après, peut-être que c'est juste au niveau relationnel et sentimental aussi. Peut-être que c'est vraiment vous, avec votre partenaire, si vous en avez un, et que bon, bah voilà, il y a peut-être trop de choses et pas assez d'autres. Et on vous invite à faire une espèce de petite introspection au niveau de vos réactions, de vos émotions et des projections, etc. Voilà. Donc c'est intéressant, il faudrait le faire. Allez, je vous rappelle que c'est une guidance générale et que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez m'écrire et m'envoyer un petit mail pour un rendez-vous sur une situation qui vous concerne, vous spécialement les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tiré laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. C'est encore l'idée de travailler, mais bon, de manière introspective, hein, vraiment sur voilà, mes actions, mes réactions, mon mental, l'autre, ce qui se passe quand l'autre fait ça, dit ça, ce que ça me renvoie à moi-même. Il y a peut-être l'idée de travailler sur une relation, en effet, ici, hein, et puis de lui laisser quand même une chance, hein, parce que ben voilà, on aurait quand même envie que ça marche, on n'a pas envie d'abandonner, donc il faut peut-être travailler sur le couple. Il y a plein de manières de le faire, hein. Il y a des consultations à deux aussi qui se font, ou alors que chacun fasse un travail de son côté, et puis de voir comment le couple en lui-même, cette espèce de troisième entité, peut eh bien, voilà, avoir une chance de s'épanouir et de se vivre dans la joie, hein, même si c'est pas toujours rose évidemment. Voilà, en tout cas de lui laisser quand même une chance. Alors, on a l'attraction. Alors, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, c'est l'idée d'aller respirer le parfum des fleurs. Alors, je sais qu'en ce moment c'est l'hiver et tout ça, donc c'est pas forcément évident, mais c'est symbolique. C'est l'idée d'être dans une forme de sensualité, on pourrait dire, avec la vie. Voilà. Alors oui, évidemment, c'est pas forcément évident, il fait froid, tout ça, bon. Mais d'avoir ce rapport-là quand même, ne serait-ce qu'avec une bonne tasse
une bonne tasse de thé chaud, avec une bonne couverture sur soi, d'être dans ce rapport-là, d'apprécier si vous voulez au niveau des sens. Et ça va vous rendre plus attirant, ça va vous rendre, voilà, ça va vous mettre du rouge aux joues et donc du coup ça va attirer un peu les regards. Voilà, de manière symbolique, un peu comme ce personnage qui va respirer le parfum des fleurs, et c'est forcément instantané, et forcément, voilà, elle éprouve une forme de plaisir à cet endroit-là, et donc du coup, ce serait de faire un petit peu pareil, en fait, d'avoir ce rapport-là, on va dire, avec ce qui nous entoure. Donc de sortir, évidemment, hein, de la mentalisation, et puis d'aller éveiller nos sens, voilà. Ça va attirer l'amour romantique. Bon. Faites comme vous pouvez, mais il y a toujours des trucs à trouver pour voilà, être dans une forme de bien-être. Hein, et puis, voilà, c'est déjà vraiment fondamental. Alors, une dernière carte avec les anges de l'amour ici pour nos amis béliers, hein, pour leur vie sentimentale, pour janvier 2022. Allez, on va aller en prendre une dernière. Et j'ai tiré pour vous attirer votre âme sœur. Il y a beaucoup, hein, le mot attirer, attraction, attractivité hein, qui revient. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc si vous demandez comment on fait avec la période de l'attraction, comment ça se passe, eh bien c'est vrai que quelque part il faut y croire, il faut le demander, il faut l'affirmer, il faut prier, il faut le visualiser, il faut le ressentir, il faut aller se faire plaisir, prendre un bon bain chaud, aller se faire masser, je ne sais pas quoi, aller dans un spa, enfin des choses de cet ordre-là, et puis en effet, affirmer, écouter des affirmations positives sur YouTube autour de l'amour, de l'âme sœur, etc. Et reconditionner quelque part son subconscient pour être sûr, être persuadé que ça arrive, que ça va arriver, que c'est la bonne manière, la bonne personne, vous voyez. Et puis pourquoi pas faire des prières, etc. Pour que ça puisse vraiment se produire. Donc on vous donne des clés ici, hein, vous avez quand même pas mal de clés. Voilà les béliers, ce que je peux vous dire. Écoutez, merci d'avoir suivi cette guidance et merci à tous les abonnés. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année, mes meilleurs vœux pour 2022 pour vous les béliers. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très 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 vite. Gros bisous, à très bientôt. Ciao ciao.